bomoi olemba na nani likambo nini yo na se na moi okosala te soki kolembana ifalo olemba na Sara po akomaki double fois ménopause olemba na ye te soki kozala na difficulté ifalaki ezala na ebandeli okela mokili ozwa échantillon na nani Bonjour mes chers téléspectateurs de Quickline et Dissanka, parler avec joie. C'est l'écrivain Eric Kaloumé en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément à Johannesburg, toujours avec ce sujet très important sur la victoire, sur la chair. Dieu veut que nous puissions jouir de cela, comprendre la signification, combien il est indispensable de vaincre les faiblesses de la chair. Atamakasi esili ngai nzela yango tondi minyoko koloko pesa ngai loboko ngai na yo tokende mosala oyo bani okomisaka tino na suka o mokeli nanga zali na nguya kokomisanga Voilà, j'ai paraphrasé comment la chanson de notre feu grand adorateur Alain Moloto. Je crois que tout chrétien vraiment congolais regrette le départ de ce frère-là. Dieu qui sait tout, qui comprend tout. Bien sûr, il a permis que cela puisse se passer en ce moment-là. Mais c'était un grand adorateur. C'est une chanson, lorsque je l'écoute, ça va tout droit dans mon cœur, dans le cœur de l'esprit de l'homme, ça va tout droit dans mon âme. Le cœur humain, ça va tout droit dans ce cœur physique. Le cœur de l'homme qui est le noyau de l'existence de l'homme. Il faut absolument entretenir cela. Il faut absolument le protéger contre ces émotions-là qui ne sont pas de valeur, qui n'ont pas leur place pour la prospérité de l'être humain. La fois passée, nous avons eu à parler de l'intuition de l'esprit, ce côté intuitif que tout être humain marchant sur la terre a. L'intuition de l'esprit qui est cet aperçu immédiat de la vérité sans raisonner. Donc on discerne de Dieu. Discerner de Dieu, donc connaître la volonté de Dieu par rapport à ta vie, ce que tu dois devenir, par rapport aux circonstances de la vie. Qu'est-ce que Dieu dit dans ta situation? Donc on discerne de Dieu et on suit l'intuition de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intellect de l'esprit et l'intellect de la chair. La façon de raisonner de l'esprit et la façon de raisonner de la chair. N'est-ce pas intéressant? Abonnez-vous massivement, partagez ce message, votre approbation, nous en avons besoin. Si vous avez des commentaires, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. En principe, en tant que chrétien, en tant que croyant en Jésus-Christ, nous devons fonctionner selon l'intellect de l'esprit. Et nous atteignons cela au travers du renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons lire Romains 12, le verset 2 par rapport à cela. Ne vous conformez pas au temps présent, à ce monde actuel, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner de Dieu et de suivre, bien sûr, l'intuition de l'esprit. Je suis aussi en train de paraphraser par rapport à cela. 1 Corinthiens, le chapitre 1, du verset 18 jusqu'au verset 21, nous dit ceci, que le message
de l'évangile est la puissance de Dieu. Ça représente la puissance de Dieu qui est capable de détruire la sagesse humaine et jetant ses pensées les plus brillantes. Si Dieu le dit, il sait pourquoi est-ce qu'il le dit. Bien sûr que l'homme aime bien s'entêter, l'homme, bien sûr, alinga commis tout à tolo. Mais Dieu nous dit que l'évangile, dont le message de l'évangile, c'est sa puissance. C'est la puissance qu'il utilise pour l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Donc, le message de l'évangile est le moyen par lequel nous pouvons nous rassurer qu'il n'y a plus de pauvreté sur cette terre des hommes, qu'il n'y a plus de guerre sur cette terre des hommes, qu'il n'y a pas des affrontements, le massacre des Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Je passe, je prie pour notre chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'organisation des élections. Que Dieu puisse te bénir. Continuons à aller de l'avant. Continuons à aller de l'avant. Donc nous voyons que le message de l'évangile détruit la sagesse humaine et jette ses idées les plus brillantes, ses stratégies les plus brillantes de développement, ses idées les plus brillantes par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport au mariage, par rapport... Donc si on ne se retourne pas vers le message de l'évangile, on n'arrive pas à trouver les solutions là où nous pouvons trouver les solutions. Ce message de l'évangile est capable de rendre la sagesse humaine une bêtise, quelque chose d'inutile. Et qu'au travers de la prédication de la parole de Dieu, du message de l'évangile, toute personne qui croira, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera sauvé. Donc, en principe, l'intellect de la chair ne peut pas comprendre cela. C'est pour cela que, absolument, nous devons développer l'intellect de l'esprit. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, du verset 9 jusqu'au verset 11? Mes chers téléspectateurs de Kouila Dissanka, mes frères et sœurs, les versets nous disent que la personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas voir, entendre, s'imaginer les choses que Dieu a réservées pour ceux-là qui l'aiment et le servent. Aujourd'hui, nous pouvons, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit, rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a eu à nous dire, que je dois rentrer auprès du Père, afin que l'aide puisse vous aider dans tout ce que vous entreprenez. Il va vous rappeler de ce que j'ai eu à vous dire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui vit en nous connaît les idées du Père, connaît les idées de Dieu. Il connaît le plan que Dieu a pour tout un chacun. La Bible nous dit que l'esprit connaît les pensées de l'homme. Ça signifie que ton esprit connaît tes pensées. Ça réprimande, ça rejette, ça condamne ces idées-là qui sont contre la volonté de Dieu. La convoitise, tout ça, l'envie, tout ça, la corruption, le détournement de fonds, tout ça. Ton esprit, ta conscience est là pour te reprocher de cela. Fais attention avec cette façon-là de penser qui n'est pas bon. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Nous le savons nous tous. Donc voyons qu'il est beaucoup plus important de développer l'intellect de l'esprit que l'intellect de la chair. Pourquoi? Puisque Dieu se révèle à notre esprit. Au travers de son esprit, ce qu'il a préparé pour tout un chacun, ce qu'il a préparé pour nous.
nous devons aussi développer l'intellect humain. Dieu n'est pas contre le développement de l'intellect humain. Dieu n'est pas contre le fait d'être un docteur en sciences économie, ou en droit, ou en médecine, ou agronome, ou expert comptable, ou administrateur, comment formé comme un administrateur. Non, la gérance des fermes, le côté agricole, le développement du côté agricole, comment l'informatique. Dieu n'est pas contre le développement de l'intellect humain, de l'intellect de la chair. Mais nous devons plus développer l'intellect de l'esprit. Il y a un niveau comme un parlementaire. Tu veux être commissaire du peuple comme on le disait avant. Tu veux être président de la République. Tu veux être PDG d'une entreprise de l'État, d'une entreprise privée. Tu veux jouer ce rôle-là important. Tu veux ce niveau-là d'autorité. Vous savez que le niveau d'autorité va de pair avec le niveau de responsabilité que l'on te donne. Donc il y a plusieurs âmes qui en dépendent. Donc quand on te fait monter d'autorité, ton niveau de responsabilité aussi augmente et tu dois être capable d'en faire quelque chose, d'améliorer les conditions de vie de la population. Je crois qu'actuellement, on est en train de construire une fondation solide pour le développement de la République démocratique du Congo. Merveilleux. Merveilleux. Alors là, je dis bien merveilleux. Donc, nous voyons que nous devons plus développer l'intellect de l'esprit. Pourquoi? Puisque c'est ce lieu-là de communication avec Dieu. Donc, ce n'est pas par rapport, je dis bien que ce n'est pas par rapport à la connaissance de la tête, mais plutôt par rapport à la connaissance spirituelle, afin que nous puissions marcher dans l'esprit. Nous rassurons que nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Donc quand tu occupes ce genre de position très importante dans le pays, les alliés se quitter, les ablagter. Tu auras des comptes à rendre. Si tu ne rends pas cela auprès du peuple, mais tu vas rendre ces comptes-là auprès du Père lui-même. On ne peut pas se moquer de Dieu. Dans nos épisodes qui vont venir, je vais expliquer pourquoi je vais expliquer ce qui déçoit l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme est déçu? Pourquoi est-ce que l'homme moto a déçu? L'intellect de l'esprit se focalise à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Tu la confesses, tu la répètes sur ta vie. Afin qu'elle puisse non seulement changer ton environnement, mais changer aussi l'environnement des autres. Et l'intellect de l'esprit est toujours d'accord avec lui. L'intellect de l'esprit est toujours d'accord avec Dieu, avec la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est devenu difficile, les conditions sont devenues compliquées, tout ça. Moi, je croyais que, comment est-ce que je fais face à telle situation compliquée, et tu changes d'avis. Non. L'intellect de l'esprit se focalise sur la parole de Dieu et elle est toujours d'accord avec elle. Par rapport à l'intellect de l'esprit et l'intellect de la chair, vous pouvez aussi lire Matthieu 16. Je crois que c'est Matthieu 16 du verset 15, 16, 17 et du verset 21, 22, 23 qui nous décrit comment c'est que c'est l'intellect de l'esprit et l'intellect de la chair. Dans l'épisode qui vient, je vais expliquer comment est-ce qu'il faut activer l'intellect de l'esprit. Il y a un mécanisme pour activer l'intellect de l'esprit et de marcher dans la victoire que Dieu veut que nous puissions découvrir. Atabapasi. Naza koyemba nzembo ya lemo loto. Naza koloba nini?
Ah, bon, j'ai oublié. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.